Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans la matinale d'RTL. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, l'une des composantes donc du nouveau Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon continue de faire du bruit alors que votre alliance PS, écologiste, France Insoumise publie un clip très amusant où vous chuchotez pour nous faire tendre l'oreille sur vos thèmes de campagne. On l'écoute. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Bon, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous seriez mieux sans lui ? Je vous parle de Mélenchon. Je m'en fous en fait. Ah oui ? Moi j'en ai ras-le-bol des personnes. Je pense qu'on est dans un moment historique pour la France. Je pense qu'il y a 3,3 millions de binationaux dans ce pays qui se demandent s'ils pourront encore occuper l'emploi qu'ils occupent après l'élection législative. Je pense qu'on va peut-être basculer avec un Premier ministre d'extrême droite. Et je sais ce que ça veut dire pour les 50% de femmes de ce pays, ce que ça veut dire pour les personnes racisées qui m'expliquent tout au long des journées de campagne qu'on fait qu'ils ont peur pour leurs enfants et pour leur avenir. Hier encore, un électeur revendiqué du RN, a foncé en voiture sur un chauffeur de bus parce qu'il ne voulait pas lui laisser sa place pour son bus scolaire sur l'emplacement réservé sur lequel il était garé, en lui disant, je cite, « J'en ai marre des gens comme vous, Bougnoul, Renoir, moi je vote RN, je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais vous éradiquer. » Donc franchement, j'ai du mal à m'intéresser à autre chose que ça, à l'avenir de notre pays et à ce qu'on va mettre en place. Oui, mais justement, sauf si vous voulez gagner les élections. Pardonnez-moi, mais à chaque fois qu'il prend la parole, la gauche, j'ai envie de vous dire, ouverte et écologiste, perd des voix. Oui, mais en fait, il a l'importance que vous lui donnez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment aussi parler de lui. Vous savez, on peut parler des ambiances de campagne. Chez les macronistes, les ministres et les députés ne parlent plus au président de la République. Au RN, vous soulevez un caillou, vous avez 15 propos racistes, antisémites, à tel point que certains de leurs candidats ont même fermé leurs réseaux sociaux pour pas qu'on puisse aller plonger trop au fond dans leur historique. Donc vous voyez, on peut décider de parler toute la journée de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai envie de parler du programme qu'on défend pour la France et pour changer la vie des Français, vraiment, puis des Françaises aussi, qui, comme je viens de le dire, sont 50% de la population. Vous avez vous-même affirmé qu'il ne serait pas Premier ministre, mais lui, il continue d'expliquer qu'il se sent capable. Pourquoi cette ambiguïté ? Il a le droit de se sentir capable. Est-ce qu'il parasite votre campagne ? Oui, c'est la troisième question à laquelle je dis qu'en plus, j'ai pas envie de répondre, mais j'ai répondu très clairement tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Jean-Luc Mélenchon, il a le droit de se sentir capable, sans doute que d'ailleurs il l'est. Nous, on a le droit de penser, comme l'entièreté du Front Populaire, qu'il y a d'autres idées meilleures de Premier ministre que lui. Moi, j'ai mis 4 critères. Pour moi, le Premier ministre du Front Populaire, parce que nous allons gagner, doit être quelqu'un de consensuel au sein du Front Populaire, doit être quelqu'un d'expérimenté et de compétent, doit être quelqu'un qui porte avec sincérité l'entièreté de notre programme et doit être quelqu'un qui est capable d'apaiser le pays. Parce que ce pays en a grand besoin. Alors la personne qui était dans le studio avant moi, je ne pense pas, par exemple, qu'elle remplit ces critères. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, pour d'autres raisons non plus. Et il y a, au sein du nouveau Front Populaire, des tas de femmes et d'hommes compétents qui peuvent aussi aspirer à ce poste. Et comme on va trouver la solution au consensus, c'est comme ça que nous avons dit que nous ferions, voilà, on le fera bien. Mais vous savez, ça sert à rien de... Donc vous n'avez pas de candidate ou de candidat spécifique au moment où nous parlons ? Et moi, je vais vous dire, je n'ai pas participé au défilé des gens qui s'autoproclament candidats tous les matins. Je trouve ça assez ridicule, on a autre chose à faire. Alors, oublions Jean-Luc Mélenchon. Vous avez écrit aux responsables de la majorité, vous y affirmez qu'en cas de triangulaire, les écologistes, arrivés en 3e position au soir du premier tour des législatives, se retireront pour faire barrage au Rassemblement national. Vous avez eu une réponse ? Pas encore, mais je pense qu'ils sont en train de mettre en page bien leur courrier de réponse pour dire que bien sûr ils vont me recevoir et que bien sûr on va en parler. Parce que, je vous le dis, au centre, à droite, on a des personnes qui s'autoproclament humanistes, démocrates, républicaines, qui d'ailleurs décernent des points d'arc républicain à tout le monde la longueur de semaine. Et donc je n'ose imaginer que dans un moment aussi terrible que celui que nous vivons, il ne soit pas à la hauteur de l'histoire. D'ailleurs, l'histoire les jugerait sinon et pas en bien. Et donc, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que d'appliquer le principe qu'on s'est toujours appliqué entre nous, que d'ailleurs les électeurs de gauche et écologistes ont toujours tenu, et c'est grâce à ça qu'Emmanuel Macron gouverne aujourd'hui. Donc j'attends des gestes forts de leur part et beaucoup de clarté. Autant de clarté que j'en ai fait preuve à l'instant sur Jean-Luc Mélenchon ou quand on parlait de désistement républicain. Oui, c'est simple d'être clair. Marine Tondelier, c'est clairement ni RN ni LFI qui se profilent du côté de la majorité macroniste pour l'instant. Est-ce qu'ils font le jeu du Rassemblement national ? Je pense qu'ils se trompent parce qu'on va expliquer les choses clairement pour vos auditeurs. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, on ne peut pas dire qu'il soit complaisant avec nous, que ce soit notre meilleur ami. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui donne les étiquettes politiques. Quand vous êtes candidat, vous allez à la préfecture et ils vous mettent une étiquette. Quand vous êtes du parti de Marine Le Pen, vous êtes avec une étiquette d'extrême droite. C'est la préfecture qui le donne. D'ailleurs, ils ont contesté en justice et vous savez quoi ? Le Conseil d'État a confirmé que oui, le Rassemblement national, c'était l'extrême droite. En effet. Par contre, les 4 partis qui composent le nouveau Front Populaire, les écologistes, les socialistes, les insoumis et les communistes, sont des partis de gauche. Pas d'extrême gauche, de gauche selon le ministère de l'Intérieur. L'extrême gauche, selon le dictionnaire de l'extrême gauche, oui, ça existe, et je l'ai lu, c'est des gens qui veulent arriver au pouvoir de manière révolutionnaire et pas par les urnes.
Et nous, on est justement en train de participer à une élection pour gagner et pour gouverner. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes d'extrême gauche. Et les gens qui ne sont pas capables de faire la différence... Vous éprouvez le besoin de nous dire ce matin, nous ne sommes pas d'extrême gauche. Oui, parce qu'à la 50e fois que j'ai la question, j'y réponds. Et donc, je pense que celles et ceux qui sont soi-disant au milieu et qui ne font pas la différence entre un parti d'extrême droite et des partis de gauche ont un petit problème de latéralisation. Que dites-vous à ces millions de Français qui ont fait le choix du RN aux élections européennes il y a 3 semaines et qui revotent dimanche? Vous savez, moi j'habite à Hénin-Beaumont, c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi, où je suis élue et où je milite, où mon enfant est scolarisé, où enfin, voilà, où je passe mes journées. Et c'est une ville qui a voté à plus de 60% pour le Rassemblement national. Donc je sais pourquoi aussi. On a eu un maire qui a fini en prison pour 18 chefs d'inculpation. On a les mines qui ont fermé, on a promis... des emplois industriels qui ne sont jamais venus, on a promis des mesures sociales qui ne sont jamais venues. Quand on est dans cette ville, on a le jour de sa naissance 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien alors qu'on n'a encore rien fait. Donc moi j'entends parfaitement que les gens puissent être désespérés. Ce qu'il faut, c'est opposer proposition contre proposition et leur offrir un avenir meilleur. C'est ce que nous on fait de manière très claire et très chiffrée. Le Rassemblement national, ou plutôt le revirement national, eux j'ai rien compris. À chaque fois qu'ils nous expliquent une mesure économique, c'est pour expliquer qu'ils ne savent pas comment ils vont faire ou pour revenir dessus. Leur programme économique sera aussi terrible, voire pire que celui d'Emmanuel Macron, il faut le dire aussi à leurs électeurs. Alors parlons d'une question qui nous concerne tous. Dans le programme du nouveau Front populaire, vous ne vous prononcez pas sur le nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est un programme de mandature pour les 2 ans qu'il nous reste avant la présidentielle, et que si quelqu'un dans ce studio sait ouvrir un EPR en 2 ans, qu'il me prévienne. Si quelqu'un sait fermer une centrale nucléaire, qu'il me prévienne aussi. Donc nous mettons le paquet sur ce que nous pouvons faire en 2 ans, c'est-à-dire déployer massivement les énergies renouvelables. Ce sera 10 milliards par an sur le sujet. Non mais pardonnez-moi, vous avez écarté le nucléaire parce que vous dites... on fait un contrat de mandature pour 2 ans. Non, on vous dit ce qu'on va faire en 2 ans. Ce qu'on peut faire en 2 ans pour lutter contre la crise énergétique et pour lutter contre la crise climatique, c'est déployer massivement le renouvelable. Ce sera efficace pour le portefeuille des Français. C'est la meilleure manière de faire. C'est une manière efficace. Et celles et ceux qui vous disent qu'on va résoudre tous ces problèmes par le nucléaire vous mentent, parce que les nouveaux EPR ne nous verront pas avant 2040 et 2045. Et quand vous êtes au Rassemblement national et que vous expliquez en plus que vous allez ralentir les éoliennes, alors vous vous apprêtez à plonger ce pays dans le noir. Le Rassemblement national, c'est le parti du blackout et de l'absence d'électricité pour tous les Français. Bon. C'est un beau programme. Fabien Roussel, votre nouveau réacteur. Et il a le droit. Oui. Je respecte beaucoup ce qu'il pense. C'est un partenaire politique avec qui on partage aussi une région qu'on aime d'amour. Oui. Et donc, voilà, les communistes, ils ont le droit d'être pour le nucléaire. J'ai le droit d'être contre. Et dans les 2 ans qui nous occupent, il n'y a pas de problème. Parlons du SMIC à 1 600 €, Marine Tondelier. Avec plaisir. Vous nous séparez dans une enquête qu'RTL révèle ce matin et menée par la CPME, qui représente les petites et moyennes entreprises. 58% des patrons affirment qu'ils vont reporter des projets d'investissement si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds qu'en 1936, quand le Front populaire est arrivé au pouvoir, il y a eu des dessins de presse, des éditorialistes horribles qui disaient que si on faisait la semaine de 40 heures de travail au lieu de 48, la France allait sombrer, que si on mettait en place les congés payés, vraiment c'était la fin du monde, la misère, le chômage, c'était horrible. Et on l'a fait, vous savez quoi ? On a eu raison. Et aujourd'hui, personne ne dit, dis donc, les congés payés, c'était quoi cette idée tarabiscotée ? Donc oui, on fait des promesses. Ce sont des mesures qui sont bonnes pour le pouvoir d'achat, qui sont aussi des mesures féministes, parce que 60% des personnes au SMIC sont des femmes, évidemment. Ce sont des mesures qui sont aussi bonnes pour la relance économique et pour les petites entreprises qui se demandent comment elles vont faire, qu'elles ne s'inquiètent pas. On a prévu de les écouter, de les consulter et de les aider par des reports de charges, par des avances de trésorerie, parce que oui, il faudra aider tout le monde à mener ces mesures sociales. Merci beaucoup Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir. Dans un